Nous sommes soldats, combattants pour crier sur le nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les nécessités, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient À ce que nous disions tantôt, nous disions par rapport, on parlait par rapport à tout ce que l'herbe, tout ce que Dieu a fait, les herbes, les arbres, les fruits, c'est que Dieu les a fait pour un but. Comme nous le dit dans Proverbe 16, verset 4. La Bible nous dit que l'Éternel a tout fait pour un but. Pour un but. Il n'y a rien que Dieu a fait pour hasard. Il n'y a pas d'hasard. Bon, en tout cas, je ne sais pas. Les gens parlent de chance. Oh, j'ai eu la chance. Il n'y a pas de chance dans la vie d'un enfant de Dieu. Ni dans la création de Dieu. Il n'y a pas de chance. La chance, ça, ce sont des esprits ça, démoniaques. Il faut fuir ce genre de langage-là. Voilà. L'Éternel a tout fait pour un but. Tout. C'est pourquoi notre corps, on ne peut pas faire n'importe quoi sur notre corps. Parce que tout ce que Dieu a disposé sur notre corps, c'est pour un but. Même les parties qui sont cachées, qu'on cache, on les vêtit, je ne sais pas, d'une manière cachée. Dieu l'a fait aussi pour un but. C'est pourquoi on ne peut pas livrer nos membres n'importe comment, n'importe où. Voilà. On ne peut pas livrer nos oreilles à n'importe quoi, nos yeux à n'importe quoi, nos lèvres à n'importe quoi, nos nez à n'importe quoi, nos joues à n'importe quoi. Toutes nos parties que nous avons sur notre corps, on ne peut pas les livrer à n'importe quoi.
Les poumons, le cœur, ils sont là pour un but. Les poumons que nous avons, c'est pour un but. Ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Non, bien-aimé. Non. Il faut dire non à la cigarette. Non, fumer. Les chambres. Voilà. La drogue, les gens s'en droguent. Ils se tuent eux-mêmes. Mais quand tu prends la drogue là, ça te fait quoi? Ça change quoi dans ta vie? Ça change ta nature. Tu deviens comme ça. Voilà. Les yeux deviennent rouges. Parce que tu as pris de la drogue, quelque chose que le corps ne peut pas résister. Tu as transformé les feuilles de marijuana, tu l'as amené à être une poudre, et tu as pris du poudre, tu t'es fait. Tu l'as injecté cela dans ton corps. Et le corps ne peut pas résister à quelque chose qui n'a pas réussi. Vous comprenez? Le corps ne peut pas accepter ça. Et plus tard, ça crée quoi? La maladie en toi. Ça crée la maladie. Parce que tout ce que l'Éternel a fait, c'est pour un but. Même la peau que Dieu nous donne, c'est pour un but. Mais vous allez voir des gens aller se dépigmenter la peau. Je viens encore sur ce sujet-là. Je l'ai dit encore, toute personne qui se dépigmente la peau là, attendez-vous au séjour des morts. Le ciel, il faut oublier. Voilà. Moi, je suis direct avec vous. Le ciel, il faut oublier le ciel. Aller au séjour des morts directement avec Satan et ses démons. Parce que l'enfer, le séjour des morts, a été fait pour Satan et ses démons-là. Les sorciers, les magiciens, les menteurs. Tous ces gens qui font les abominations. Qui couchent homme, homme, femme, femme. Hein? Les grands-papas avec les petits-enfants de 6 ans. Les pédophiles. Tout le monde, tous ces gens-là, ils vont se trouver là-bas. Et même ceux qui ont commis des crimes, qui ne sont pas vraiment crimes là, qu'à nos yeux, on ne voit pas que c'est crime. Dépigmenter la peau. Prendre les cheveux, faire ceci, cela. Augmenter les choses sur les yeux. Modifier son corps. Tout ça là, ça vous amène au séjour des morts. Parce que tout ce que Dieu a fait, c'est pour un but. Tes lèvres sont là pour quoi? Non, sont là pour quoi? Pour un but. Voilà le but que Dieu a mis les lèvres. Parler. C'est pour parler. Quand je parle, c'est mes lèvres qui sont maintenant de bouger. C'est pour un but. Mes yeux sont là pour un but. Parce que je vois là où je marche. Oh, là-bas, il y a des pierres. Il y a des épines. Il y a ceci. Il y a cela. Je vais aller comme ça. Je vais aller comme ça. C'est les yeux qui voient. C'est les yeux qui voient. Les cheveux sont là pour un but. Il ne faut pas abuser de nos cheveux. Les mains sont là pour un but. C'est pourquoi la phrase de Proverbe 16, verset 4, il doit nous interpeller beaucoup de choses dans notre marche avec Christ, dans notre corps que nous avons. L'Éternel a tout fait pour un but. Les poumons sont là pour que tu puisses respirer. Voilà. Mais toi, tu détruis tes poumons par la cigarette. Tu détruis tes poumons par la drogue. Le cannabis. Hein? Toutes ces choses-là que tu prends chaque jour, les matins, midi, soir. Les matins, midi, soir. Tu fumes jusqu'au point où les poumons changent de couleur. Le cœur ne peut plus tenir. Il ne tient plus. Il ne tient plus. Le cœur ne peut plus pomper le sang. Vous comprenez? Et les poumons ne peuvent plus respirer. De plus en plus, tu commences à sentir mal sur les côtes. Oh, j'ai mal ici. Oh, j'ai mal ceci. Mais qui t'a fait malade? Qui t'a fait malade? Est-ce que c'est Dieu, nation, je vous parle, est-ce que c'est Dieu qui t'a changé à être malade? Mais non, ce n'est pas Dieu. Parce que tu as mal utilisé les choses, tu l'as pris dans la mauvaise voie et tu as maintenant brûlé tes poumons, tu as brûlé tes parties du corps, des organes, et voilà, maintenant ça te crée une maladie. L'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants pour les jours du malheur. Parce que les méchants, c'est qui? C'est toi qui filmes. C'est toi qui es méchant. Voilà. Toi qui filmes, tu es méchant. C'est toi le méchant. Parce que tu es en train de te détruire toi-même. Tu es en train de te tuer toi-même. Sans le savoir. C'est un suicide ça. C'est un suicide. Tu es en train de te suicider.
Même si c'est pour se tuer à long terme. Parce que la mort vient après. Et nous allons entendre beaucoup de témoignages. Des gens qui ont fumé dans leur vie. Ça les a créé un problème. Aujourd'hui, ils commencent à regretter. J'aurais dû arrêter avant. J'aurais dû arrêter avant. J'aurais dû... Trop tard. Trop tard. Trop tard. Fumer, 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 fumer. Voilà. Voilà à quoi le poumon est devenu. Les poumons font partie du corps. Et l'Éternel a tout fait pour un but. Même les poumons, c'est pour un but. Ils sont là pour respirer, pour donner la respiration. Vous voyez, c'est Dieu merveilleux. Même les organes que Dieu a mis sont vraiment magnifiques. C'est pour respirer. Pour respirer. Tu dois réaliser cela, mon ami. Pour respirer. Réalise cela dans ta vie. Que les poumons sont là pour respirer. C'est pour que tu peux respirer. Tu peux respirer, tu reviens. Tu respires et tu reviens. Ça, c'est les poumons qui travaillent. Dieu les a donné un travail. Alléluia. Dieu a donné aux poumons un travail à faire dans notre corps. Maintenant, toi, tu vas faire arrêter le travail de Dieu que les poumons sont en train de faire avec la cigarette, les tabacs, la drogue, cannabis, marijuana. Hein? Mais non, mon ami. Tu dois arrêter ces choses pour aller au ciel. Parce que le ciel est très précieux que la cigarette que tu fumes. Voilà. Dieu a tout fait pour un but. Dieu a fait pour un but. Tout pour un but. Arrêtez de prendre ces choses. Arrêtez de les prendre. Nous allons d'abord aller écouter ces témoignages de cette madame par rapport à la cigarette. Écoutez. Je m'appelle Claude Godot. J'ai commencé à fumer à 15 ans, un paquet par jour, tranquille. J'ai rien fumé. Mais 53 ans, cancer de la gorge, ablation du larynx, plus de corps vocale. Aujourd'hui, j'utilise mon œsophage pour m'exprimer. Commencé à 15 ans. Voilà. Voilà à quoi les gens se sont livrés. Et plus tard, ça les a créé des problèmes. La gorge. La gorge fait partie du corps. La gorge, ça fait partie. Les coups que nous avons ici, là, les coups là, ça a une raison d'existence. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné les coups. Les coups. Voilà. Voilà. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné. Maintenant, les coups. Oh Seigneur Jésus. Aïe, aïe, aïe. Au lieu que la personne puisse respirer sur le nez que Dieu lui a donné, maintenant, il est obligé de respirer ici, à la gorge. Gorge, respirer. C'est là maintenant qu'on a fait un trou. On a fait un trou ici. Vous voyez maintenant comment les choses sont transformées. Est-ce que vous comprenez cela? Vous voyez maintenant les choses, comment elles sont transformées. Au lieu que la femme puisse respirer par le nez, il respire maintenant où? Gorge. Ce n'est pas là où Dieu a mis la respiration. Dieu n'a pas mis à l'homme de respirer sur la gorge. Dieu a mis que la personne respire sous le nez. Parler à la bouche. Qu'est-ce qui a transformé cette madame de respirer maintenant à la gorge? La cigarette. Elle a commencé à prendre la cigarette à quel âge? 15 ans. 15 ans. Et voilà aujourd'hui à quoi maintenant elle est livrée. Écoutons la deuxième personne, son témoignage. I'm married, and I used to be a smoker. I want to give you some tips about getting ready in the morning. Learn your name. Then your head redefined.
And now you're ready for the line. Ils finissent tous par parler par la gorge. Voilà ce que le diable a fait de vous. Vous devriez avoir honte avec le diable. Vous ne voulez pas de Dieu. Parce que Dieu vous conduit dans la vérité. Parce que Dieu, il sait que ces choses, ça va vous tuer plus tard. Dieu le sait. Que ça va vous tuer. Mais les nations fuient Dieu. Le peuple fuit Dieu. Quand Dieu les avertit sur le péché, ils ne veulent pas écouter. Ils veulent le diable. Que le diable soit leur maître. Qu'il leur montre quoi faire. Allez prendre la cigarette. Prends le tabac. Prends la drogue. C'est ça qu'il veut que le diable dise. Mais quand Dieu vous dit, arrêtez ces choses. Pas de la cigarette. Pas de la drogue. Là tu dis non. Dieu non. Dieu non. Dieu non. Tu dis Dieu non. C'est à Dieu que tu dis non. Dieu sait que plus tard, cette affaire-là, la cigarette, ça va amener une contradiction de la fonctionnement des organes dans ton corps. Dieu le sait. C'est pourquoi il t'interdit de ne plus prendre la cigarette. Jamais. Parce que ça va détruire ton corps. C'est vrai que beaucoup nous disent, mais non, la cigarette n'est pas écrite dans la Bible. On n'a pas dit dans le commandement, tu ne fumeras, point. Mais je suis d'accord avec toi. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Tu ne fumeras point. C'est écrit où? Nulle part. Il faut que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux pour comprendre que la cigarette n'est pas bon. Je vous ai dit, la nature parle. La nature parle. Et Dieu aussi parle pour avertir le peuple. Moi, je vous donnerai un exemple. Une question d'abord. Est-ce que les boîtes de nuit sont écrites dans la Bible? Non, ce n'est pas écrit dans la Bible. Que tu n'iras pas dans les boîtes de nuit. Ce n'est pas écrit comme ça. Mais comment nous savons que les boîtes de nuit, ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas un bon lieu pour les enfants de Dieu. Les effets qui se passent dedans, c'est ça qui nous prouve que Dieu ne peut pas être là. Alors un enfant de Dieu aussi ne peut pas être dans ce genre de choses. C'est exactement avec la cigarette. Ce n'est pas écrit dans la Bible textuellement que tu ne fumeras point. Ce n'est pas écrit comme ça. Mais comment nous savons que la cigarette n'est pas bon? Les effets que la cigarette donne, c'est ça qui montre que ce n'est pas bon pour la santé. Ce n'est pas bon pour notre corps. Parce que ça vient de la santé que Dieu a donnée à l'homme. Même la santé appartient à Dieu. C'est Dieu qui nous a donné. C'est Dieu qui nous a donné. La santé, Dieu qui nous a donné. Maintenant, quand tu commences à détruire ta santé que tu as là maintenant, par des choses que tu as prises dans le monde, par-ci, par-là, la cigarette, les cigares, le cannabis, marijuana, la drogue, toutes ces choses-là que vous avez faites, quand tu mets et que ça détruit la santé que Dieu t'a donnée, tu rendras compte à Dieu par rapport à cette santé que tu as détruite. Et c'est le corps qui va subir des choses. C'est notre corps qui subit toutes ces choses-là. Vous me comprenez? Il faut qu'on arrive à la connaissance des choses. Parce que le corps est le temple de Dieu. La maison de Dieu. On ne peut pas faire n'importe quoi sur notre corps. Quand tu commences à détruire les poumons, le cœur, le fonctionnement des organes dans notre cœur, dans notre corps plutôt, Dieu n'est plus content. Le temple de Dieu est détruit. Et nous allons voir plus tard. Tout ça c'est quoi? C'est les œuvres de la chair. Voilà. Les œuvres de la chair, on va les voir dans la Bible. Les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair envahissent les gens. Les œuvres de la chair. Galates, chapitre 5. Galates 5, 19 à 21. Il va nous dire quelque chose de très important. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. Vous voyez, déjà, on commence déjà à nous dire de l'impureté. Vous voyez, l'impureté. Soulignez ceci, l'impureté,
L'impureté de faire quoi? De changer nos organes à quelque chose, à une nature qu'elle n'avait pas. Si vous comprenez? Ça, c'est l'impureté. Impureté, ça veut dire que c'est sale. Ça nous rend sale. C'est exactement avec la cigarette. Nous rendons les organes sales. Comme je vous ai montré la photo, les poumons des non-fumeurs et le poumon du fumeur. Vous voyez que le poumon des non-fumeurs, c'est quoi? C'est propre, c'est pur. Vous voyez? Laissez-moi vous montrer ça. C'est pur. Le poumon est pur. Regardez. Hein? Le poumon non-fumeur, c'est pur. Mais le poumon fumeur, impur. Est-ce que vous comprenez? C'est sale. Ce n'est pas ça que Dieu lui a donné. Ça aussi, ça appartient à ce genre d'explication-là. L'impureté. Vous avez rendu vos organes sales, impurs. Et ça va vous amener où? Dans la mort. Vous comprenez? Ça va vous amener à la mort. Si vous ne faites pas attention. Ça vous amènera à la mort. On va continuer la phrase. La dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Voilà. L'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses, maintenant souligné ici mes bien-aimés, et les choses semblables. Ça veut dire que même si Paul a cité tous ces genres des œuvres de la chair qui amènent les gens au séjour des morts, il dit et les choses semblables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la phrase n'est pas finie par là. Ça veut dire qu'il y a encore d'autres choses qu'il n'a pas nommées, il n'a pas citées dans cette phrase. Il dit, parce qu'il y a tellement de péchés, d'autres péchés, on n'a pas cité dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Comme les boîtes de nuit. Ce n'est pas dans la Bible. Mais on les reconnaît par les effets que les boîtes de nuit produisent là. Dieu ne peut pas être là-bas. Et le Saint-Esprit va te dire, sors de cette lieu-là. Je ne suis pas dedans. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui convaincra du monde des péchés. Est-ce que vous comprenez ça? Le Saint-Esprit convaincra du monde des péchés. Vous comprenez? Donc c'est le Saint-Esprit qui vient convaincre les gens. Non, ici, non, ça c'est ça. Donc c'est le Saint-Esprit qui peut nous éclairer si certaines choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Mais c'est un péché devant Dieu. Même si toi tu ignores, que tu dis non, non, c'est un péché. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais c'est un péché devant Dieu. C'est pourquoi Paul dit que et les choses semblables et des choses qui semblent être comme celles que j'ai citées là, tout ça ce sont des péchés. La cigarette est un péché devant Dieu. Et vous devez faire attention à ça. Ça fait partie aussi des choses semblables. Pourquoi? Parce que ça vient nuire à la santé. De la même manière que l'excès de table, regardez. L'excès de table là, c'est quoi? C'est manger beaucoup. Quand tu manges beaucoup et que ton ventre ne peut plus respirer, tu viens nuire à la respiration des poumons. Là, tu commences à respirer. Tu commences à être comme une grenouille. Tu commences à respirer par forcer. Pourquoi tu forces? Parce que tu as beaucoup mangé jusqu'au point où ton ventre et les poumons ne peuvent plus communiquer ensemble. Tu viens nuire à la santé. Tu mourras avec ça. Les gens qui aiment beaucoup manger, vous mourrez aller à l'enfer avec ça. Voilà. Mange un peu, garde un peu. Mange un peu, économise un peu. Voilà. C'est qu'on peut dire aux gens s'ils veulent qu'on les parle ainsi. Les excès de table, ça vient nuire aux poumons. Tu ne peux plus respirer comme il faut. Tu commences à respirer comme un grenouille. Pourquoi? Parce que tu as fait des excès de table. Tu voulais manger tout, égoïste. Tu voulais manger tout toi-même. Laisse un peu pour les autres. Économise un peu pour les autres. Pense aux autres un peu. Mange un peu avec équilibre. Voilà. C'est pourquoi il nous dit que et les choses semblables. La cigarette est aussi dans les choses semblables. Dans les œuvres de la chair.
La cigarette est dedans. Les choses semblables là. La cigarette est dedans. Ça nuit à la santé. La même chose comme excès de table. Tu manges beaucoup au point que tu ne peux plus respirer. Même dormir là, ça devient beaucoup de difficulté. Parce que tu as mal aux côtes. Les côtes te font maintenant mal. La même manière que quand la santé est bafouée de l'homme, à l'homme, Dieu considère cela comme les choses semblables. La cigarette, les cannabis, les marijuana, toute la drogue et toutes ces choses-là qui sont semblables à ce genre de choses, l'œuvre de la chair. Ça, c'est l'œuvre de la chair. La cigarette, c'est l'œuvre de la chair. C'est l'œuvre de la chair. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut retourner seulement à Jésus. Revenir à Jésus. Et Jésus va te délivrer de la cigarette. C'est Jésus. Ce n'est ni moi, ni quelqu'un, ni ton pasteur, ni ton évêque. Mon ami, je te dis la vérité. Ce n'est que Jésus qui peut te libérer de la cigarette. Que Jésus-Christ qui peut te libérer de la cigarette. Si du moins tu l'acceptes. Tu comprends? Donc il faut fuir ces choses. Ça vient nuire à la santé. Allons-y voir dans Romains. Allons-y dans Romains. Il va aussi nous révéler des choses de la chair. Romains 8, 5. Romains 8, 5. Ceux, écoutez très bien, ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux, en effet, ça veut dire des personnes, quiconque, des personnes qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont des passions, des désirs, des sentiments qu'aux choses de la chair. Et nous avons vu que dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21, que les œuvres de la chair, sont aussi des choses semblables. Donc les choses semblables, la cigarette aussi est dedans. Donc toutes les personnes là qui s'affectionnent à la cigarette, ils sont où? Dans l'œuvre de la chair. Alors maintenant regardez maintenant la différence entre celui qui marche selon la chair et celui qui marche selon l'esprit. Tandis que, écoutez ce qu'il dit, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Pardon. Aux choses de l'esprit. Vous comprenez? Parce que ce n'est que les choses de l'esprit qu'ils aiment. La parole de Dieu est esprit et vie. Et c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et quand ils ne parlent pas de Dieu, ils ne sont pas contents. Voilà. C'est pourquoi je n'aime pas les gens qui sont là, des frères, qui sont là seulement parler pour des femmes. Femmes, femmes, femmes. Leur conversation, ce n'est que des femmes. Du matin au soir, ce n'est que des femmes. Les gens qui parlent que des femmes. Les gens qui parlent que des hommes. Ça, je me demande, on s'affectionne par rapport à quoi? À la chair. Parce que tout ça, c'est la chair. Mais quand on commence à s'affectionner aux choses de l'esprit, nous serons seulement affectionnés aux choses de l'esprit. Or, la parole de Dieu, comment? Est esprit et vie. Ça veut dire que nous, on doit se baser qu'à la parole de Dieu. Voilà. C'est là où on doit se affectionner. Verset 6. Et l'affection de la chair. C'est quoi l'affection de la chair? C'est la mort. La passion, les désirs de la chair n'est que la mort. Ça produit la mort. C'est pourquoi à la suite de Galates chapitre 5 verset 19 à 21, quand vous lisez la suite, vous allez dire que ces genres de choses-là, personne n'héritera le royaume de Dieu. C'est vrai. Regarde maintenant, là, dit, l'affection de la chair, c'est quoi? C'est la mort. Comme là, on parle de la cigarette. La cigarette va t'amener où? À la vie? Non! Non! À la mort! Tu mourras avec ça. Et toi, et la cigarette, et les hashish, et le cannabis, les marijuana, la drogue, vous allez vous tous, vous allez vous trouver en enfer. Voilà. Pas de flatterie avec ça. Et Dieu ne blague pas. Oui, oui, Dieu ne blague pas. Dieu avertit. Et la parole de Dieu est là pour nous avertir. Les lieux où nous allons partir, il nous montre les chemins qu'ils sont en train de prendre. Dieu nous montre que l'affection de la chair, beaucoup de gens aiment beaucoup la chair aujourd'hui. La chair est devenue leur nourriture. La chair est devenue votre... Vous là, la chair est devenue votre nourriture. Vous mourrez avec ça.
C'est la mort. Ça produit la mort. La cigarette, les tabacs, la drogue, ça produit la mort. Parce que ce sont des choses semblables, les choses de la chair. Et tu es affectionné à ça. Tu es affectionné à ça. Tu es affectionné à ça, à la cigarette. Tu te réveilles le matin, cigarette. À midi, au post-café, cigarette. À la maison, tu retournes à la maison, c'est la cigarette. Tu veux dormir, et la cigarette. Quand tu es avec tes amis, la cigarette. Mais tu vas mourir avec ça. Tu es en train de proclamer la mort dans ta vie. C'est comme si tu étais de dire à Dieu, tue-moi. Dieu dit non. Toi, tu prends, ok, Dieu laisse. Maintenant, moi, je vais maintenant t'aider. Cigarette, 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 cigarette. Tu vas mourir, peu importe le temps. Au moins que tu puisses te repentir et revenir à Dieu. Amen. C'est la mort. Tandis que, écoutez bien, tandis que l'affection de l'esprit, c'est quoi? Alléluia. C'est la vie et la paix. C'est la vie et la paix. C'est ça quand quelqu'un est affectionné à la parole de Dieu. Quelqu'un est affectionné à la volonté de Dieu. Il aime connaître Dieu. Il cherche Dieu. Il veut marcher selon Dieu. Quand tu es tout le temps Dieu, 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 dans toute ta vie là, devant en tout cas, des fois devant les hommes, tu deviens fou. Moi-même là, je vous dis là, je ne mens pas devant Dieu. On me nomme les possédés de Dieu. C'est comme ça que les gens me nomment. À mon travail là, c'est comme ça qu'on m'appelle. On m'appelle les possédés de Dieu. Que Dieu m'a possédé. J'ai dit gloire à Dieu. Si Dieu m'a possédé, c'est bien. Mais si les démons te possèdent, c'est mauvais. Je vous dis, quand tu es là, chaque fois, Dieu, 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 dans ton entourage, à la maison, dans ta famille, jusqu'au point où ta famille va même te chasser. Moi, on m'appelle possédé de Dieu. Je dis gloire à Dieu. Parce que c'est Dieu qui me possède. Parce que la possession de Dieu, ça veut dire quoi? Posséder quelqu'un, ce n'est pas seulement les démons qui peuvent te posséder. Dieu aussi peut te posséder. Parce qu'il dit que je suis en vous. Il nous possède aussi. Donc, là, posséder quelqu'un, ce n'est pas seulement les démons qui peuvent posséder quelqu'un. Non. Dieu aussi peut aussi nous posséder. Il peut aussi t'inspirer. Parler en langue. Avoir des révélations. Oh, j'ai vu ceci. Vous voyez? De la même manière aussi qu'un démon peut posséder quelqu'un pour l'amener dans le bois de nuit. Aller tuer. Se venger contre quelqu'un. Fais ceci, fais le mal. Rebelle-toi. Tous les actes là, c'est les démons. Mais Dieu aussi nous possède pour faire ça, les fruits de l'esprit. Pour manifester aussi ses œuvres à lui. Voilà ce que Dieu est. Mais quand les gens le disent à mon travail, les employés, ils pensent qu'ils sont de me choquer. Moi, je suis content. Je suis même content. Je dis, waouh, gloire à Dieu. C'est bien. Et c'est que c'est vous qui avez remarqué ça en moi. Vous comprenez? Donc, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Mais ceux qui sont dans la chair, oh, les cigares, la cigarette, ça va vous tuer. Ça va vous tuer. Et ça tue déjà. Vous voyez? La maladie, la gorge. Maintenant, les gens commencent à respirer à la gorge. Les trous. On fait un trou ici, là. Un trou à la gorge. Quel malheur que vous êtes créé vous-même. Est-ce que c'est Dieu? Non! Ce n'est pas Dieu. C'est vous-même qui ont fait cela. C'est vous-même qui ont fait cela. On continue verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Regardez très bien ça. Car l'affection de la chair, les désirs de la chair, les œuvres de la chair, la passion de la chair, ça fait quoi? Est inimitié. Ils ne sont pas des amis. Ha. Ce ne sont pas des amis. Dieu avec la chair, ils ne sont pas des amis. Voilà. Où est-ce que l'inimitié est venue avec Dieu par rapport à notre chair? Les affections de la chair. Ça veut dire les œuvres de la chair, les sentiments de la chair, la passion de la chair, les désirs de la chair. Et inimitié avec qui? Avec Dieu. Avec Dieu. Quand la chair est en train de te demander, va voir telle soeur, va voir telle fille. Ça, c'est la chair qui demande ça. Tandis que tu n'es pas marié.
Mais il te pousse, va voir ça, va voir elle, va voir lui, va voir elle, va. Dès que tu vas, tu poignes la fille, vous tombez dans l'impudicité. Et après, la conscience revient. Oh, pourquoi on a fait ça? Trop tard, tu l'as déjà fait. Ça, c'est la passion de la chair, les œuvres de la chair. Inimitié avec Dieu. Inimitié avec Dieu. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu en fumant la cigarette. Il y a des croyants qui... J'ai averti les croyants qui fument encore. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu, être ami avec Dieu aussi longtemps que la cigarette est encore sur ta bouche. Tu ne peux pas plaire à Dieu avec ça. Tu ne peux pas. Contre Dieu, ces choses-là sont contre Dieu, ces choses-là. Parce que, écoutez maintenant ce qu'il dit, la raison. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Voici la raison pour laquelle les œuvres de la chair ne peuvent pas cohabiter, ne peuvent pas être ensemble avec Dieu, parce qu'ils n'obéissent pas. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Quand Dieu dit, tu ne commettras pas d'adultère, la chair dit, non, Dieu, non, tu mens, je vais commettre l'adultère. Ça, c'est la chair qui fait ça. Les yeux de la chair. Quand Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Non. Il m'a fait du mal hier. Je veux aussi me venger. Tu te mets en colère contre ton frère. Tu prends même un couteau. C'est pourquoi il y a des terroristes dans le monde. Ils n'ont pas l'amour. Parce que leur chair les envahissent, ils s'emportent. Et au point même, ils vont aller mettre des bombes dans des voitures, dans des hôtels, ici, par-là. Hein? Il faut mettre des bombes et les gens vont exploser parce qu'ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont aucun amour en eux. La haine va tuer les hommes. La haine. Caïn Abel. Caïn a tué son frère. La haine. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle est incapable. Elle ne peut pas le faire. Les œuvres de la chair, l'affection de la chair, les désirs, les sentiments. Il faut qu'on arrive à tuer les sentiments de la chair. Quand la chair commence à nous pousser à faire le mal, il faut qu'on arrive à tuer ça. Et toi qui m'attends, qui n'est pas encore croyant en Jésus-Christ, nous t'invitons, nous t'avertis, mon ami, ça là, la cigarette, ça va vous t'amener loin du Seigneur. Et tu vas regretter pour toute l'éternité. Pas, les gens disent pour toute la vie. Non, pour toute l'éternité, tu vas regretter. Tu vas dire pourquoi je me suis affectionné à ça. Juste la cigarette, les cigares. Les gens croient que s'ils fument, c'est une fierté en fait. C'est ce que les gens croient. Les gens croient fumer, c'est une fierté. Ah, donc c'est pourquoi beaucoup de jeunes, nous aussi on a fumé. J'ai fumé aussi la cigarette. Pour faire quoi avec? Moi, dans ma nature, je ne suis pas fumeur. Dans ma nature, dans notre famille, il n'y a pas de fumeurs. Mais comment je me suis trouvé en train de fumer? Les amis, l'entourage, l'environnement où j'étais, l'adolescence là, hein, où avec les gens que je me suis trouvé, c'est eux qui m'ont amené à fumer. Et j'ai commencé à fumer quoi? Les cigares. Les cigares sont des gros. Les cigares est considéré comme une cigarette pour les gens de haut niveau, pour les riches, les gens qui ont beaucoup d'argent. Parce que c'est une fierté d'être riche avec la cigarette, avec les cigares à la bouche. C'est gros de même. Quand tu le fumes, vous voyez, quand tu le fumes, tu te sens, tu es patron, tu es boss. Tu as beaucoup d'argent. C'est une fierté. Vous comprenez? Mais sans savoir que tu es riche avec ton argent, mais tu iras au séjour des morts sans ton argent, sans la cigarette. Tu vas aller là-bas. Parce que la cigarette t'a envoyé à faire le mal, à détruire ton propre corps. Manque d'intelligence, manque de connaissances. Le peuple est en train maintenant de périr aujourd'hui. Vous comprenez? C'est ça les choses qui se passent. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. L'affection de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne peut pas le faire. Parce que Galates 5, verset 19, on nous montre que les œuvres de la chair, il y a aussi la cigarette. Les choses semblables. La cigarette est dedans.
Ça ne peut pas plaire. La cigarette ne peut pas plaire à Dieu. C'est la fumée, en fait, c'est la fumée que vous prenez et que vous le faites entrer dans votre corps. Dans votre corps, dans votre corps, dans votre corps. Vous fimentez votre corps. Pensez-vous que vous pouvez plaire à Dieu avec ça? Continuons un peu. On va voir. Et qu'elle ne le peut même pas. Donc c'est impossible même. C'est impossible que la chair puisse obéir, se soumettre à la loi de Dieu. Elle dit, elle ne le peut même pas. Ça veut dire que c'est impossible. Quand c'est impossible comme ça, il faut commencer maintenant à courir vite vers Jésus. Courez vite vers Jésus. J'aime cet homme qui était aveugle. Qui était longtemps aveugle là-bas assis. Mais quand il a vu Jésus, il a même pas vu, il a entendu Jésus passer sur la route. Il a dit aux gens, qui passe? Jésus de Nazareth. Oh, fils de David, fils de David, aie pitié de moi. Mais il ne voyait pas. Il parlait comme si, en tout cas, au hasard, comme je peux le dire. Jésus s'est arrêté. Même si les gens ont voulu l'arrêter. Mais cet homme, pour son salut de voir, pour être sauvé, en fait qu'il voit simplement, il a fallu crier n'importe comment. Mais des fois, on peut faire la même chose comme cet homme-là. Seigneur, Seigneur, délivre-moi de la cigarette. Tu comprends? Délivre-moi de la cigarette, Seigneur. Délivre-moi de la drogue. Délivre-moi, Seigneur, je t'en supplie. Délivre-moi. Il va te délivrer, mon ami. Jésus va te délivrer. Parce que tu l'as appelé, il viendra dans ta vie. Tu comprends? Il viendra dans ta vie. Au verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Voilà, c'est toujours qu'on nous parle toujours de la chair. Il dit ceux qui vivent selon... On n'a pas dit seulement les croyants, on n'a pas dit seulement les incroyants. Non, il dit ceux, peu importe la personne. Ceux qui vivent selon... Parce qu'il y a aussi des croyants qui vivent selon la chair. Il est croyant, mais il est toujours dans la chair. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on dit, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ils ne sauraient pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne sauraient pas plaire à Dieu. Comment ils vont le faire? Parce que tu fumes. Tu prends la drogue, marijuana, le cannabis, les hashish. Vous accumulez dans vos poumons la fumée, la fumée, la fumée, la fumée. Vous savez que la fumée a une signification. C'est pourquoi dans la musique mondaine, on utilise la fumée. Quand un musicien veut apparaître devant les gens, qu'est-ce qu'on fait? On allume le fumée. Le fumée s'allume. Ça c'est quoi? C'est le monde des ténèbres. Je regrette de voir aussi les enfants de Dieu qui font entre guillemets les concerts chrétiens avec la fumée. Je regrette, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Que maintenant vous êtes maintenant dans les ténèbres? Franchement, que Dieu nous vienne en aide. La fumée dans la musique a une signification. Même la fumée au ciel. Lisez Apocalypse, vous allez voir, là où on nous parle de fumée. Les temples tout entiers étaient remplis de fumée jusqu'au point où les anges n'ont pas pu entrer dedans. Parce que la fumée de Dieu a rempli les temples. Lisez Apocalypse, vous allez voir la signification. On ne fait pas. Il y a des choses physiques là qui sont représentables spirituellement. On ne joue pas avec ça. Satan utilise dans son monde la fumée. Vous comprenez? C'est pour signifier le monde des ténèbres. Aujourd'hui, nous ne marchons plus selon la chair, selon les choses physiques. Nous marchons maintenant selon la parole de Dieu spirituelle. Dieu n'a pas besoin dans vos concerts chrétiens, entre guillemets, qu'on puisse utiliser des fumées. Vous voulez nous montrer quoi? Les ténèbres? Les mondes des ténèbres, la fumée? Faites attention à ce tout le monde. Parce que l'homme spirituel juge de tout. Il n'est point lui-même jugé. Ce n'est que les hommes spirituels qui peuvent connaître ce genre de choses-là. Si tu es dans la parole de Dieu, si tes yeux sont tout dans la parole de Dieu, il y a des choses là qu'on n'a pas besoin que le pasteur t'explique. Le Saint-Esprit t'enseigne et il te dit que ça, ce n'est pas une bonne conduite. La fumée pendant vos concerts chrétiens.
ils allument. Il y a même d'autres chrétiens qui sont en train de danser. Ils ferment toutes les lumières. Est fermée. Toutes les lumières est fermée. Ils commencent à faire quoi? Ils allument maintenant les jeux de lumière. Ils commencent maintenant à danser, à louer Dieu. Ça a une signification. Quand vous fermez la lumière et que vous allumez le jeu de lumière dans la salle et que vous commencez à louer, il est bon, même si vous dites Dieu, ce n'est pas Dieu. Ça, je me rappelle l'histoire des veaux d'or avec les enfants d'Israël. Ils pensaient danser pour Dieu, mais ils dansaient devant un veau. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui aussi, les enfants de Dieu peuvent danser devant qui? Devant un veau. Devant le diable, sans le savoir. Même s'il n'y a pas quelque chose qui représente le diable, une statuette. Mais, quand vous donnez le geste en fermant la lumière et vous allumez les jets de lumière, vous montrez les séjours des morts, les ténèbres, l'enfer, comment il fonctionne, et vous dansez sous l'inspiration du diable. Moi, quand je vois ça, je quitte vite, je fuis, on va chez moi. J'ai mis mes genoux par terre, j'ai pris Dieu calmement. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Jamais, ils ne sauraient pas. Quand tu prends le tabac, quand tu prends la cigarette, même la cigarette électronique, c'est aussi un autre mensonge que les usines ont fait. C'est aussi un autre mensonge que les usines ont fait. Vous voyez, la cigarette électronique, vous le voyez derrière moi, dans la petite vidéo. C'est ça la cigarette électronique que vous voyez. Tout ça là que vous voyez là, derrière moi, sont des cigarettes électroniques. Ça veut dire, tu n'as pas besoin maintenant d'alimenter, t'as simplement c'est électronique en fait. Vous voyez, les mensonges du diable, il veut camoufler la cigarette. Il veut les camoufler. Il veut les rendre plus beaux. Tandis que ça vous tue à petits pas. Ça vous tue doucement. Tu es en train de détruire les poumons. Les poumons. Les poumons. La gorge. Vous voyez, quand tu fumes, qu'est-ce qui se passe? Sur la gorge là, tu fais passer la fumée. Et chaque jour, quand le fumée passe, c'est un feu. Ça fait brûler la gorge. Ça brûle la gorge. Jusqu'au point où le docteur te dit, ta gorge ne fonctionne plus. Toutes tes choses qui sont dans la gorge là sont détruites. Donc il faut maintenant qu'on fasse un trou ici pour parler, pour manger. Est-ce que Dieu a mis ça pour manger? Ou c'est la bouche qui doit manger? Manque de connaissances. Incrédule, insensé. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Venez vite, courez. Le temps est proche, courez. Sortez de la cigarette électronique, papier, la drogue, le cannabis, les marijuana. Ça mène tout droit au séjour des morts. Tout droit au séjour des morts. On ne blague pas ces choses-là. Vous allez voir. C'est très risquant. Écoutons les témoignages des gens qui ont fumé la cigarette et comment ça les a créé des problèmes dans leur vie. Écoutons-les. Idrissa Diallo fumait depuis qu'il était adolescent, jusqu'au jour où un cancer de la bouche l'a terrassé. Quand j'ai commencé de fumer, je ne savais pas que ceci dangereux. La douleur générée par la maladie l'empêche également de travailler. C'est vraiment dur que mon mari est obligé d'aller manger en ville pour que nous ayons quelque chose à manger. Idrissa sait que le cancer lui a pris sa vie, laissant sa femme et ses enfants seuls. J'essaie de laisser un famille ici dans ce monde-là. Mais j'ai pas les mains. Idrissa Diallo est décédé chez lui en Guinée-Bissau en octobre 2013, 2 mois seulement après que ses photos ont été prises. Le tabac vous détruira, vous et votre famille. Si vous fumez... Bien, j'ai commencé à fumer à l'école de recrue pour faire comme tout le monde.
Puis à 50 ans, j'ai décidé d'arrêter parce que je trouvais ça stupide. Et tout à coup, une nuit, j'ai plus pu respirer. J'ai cru mourir. Les médecins m'ont dit que mes bronches sont gravement atteintes. Maintenant, je dois prendre des médicaments 2 fois par jour, sinon j'étouffe. Je ne peux plus faire d'efforts, je ne peux plus aller à la montagne. Je vis dans la crainte de ne plus pouvoir respirer. Quand j'étais enfant, je pensais que plus tard, quand je serais grande, je serais une fumeuse. Je trouvais que ça avait quelque chose de très élégant et avec mes copines à l'adolescence, on a commencé à fumer, d'abord en cachette. Ensuite, on trouvait ça très, très chic et très excitant et c'est devenu une espèce de nécessité. Après le décès de mon père, j'ai commencé à fumer de plus en plus. Même la nuit, je pouvais me lever pour fumer une cigarette. 30 ans plus tard, j'ai développé une grave maladie bronchique. Je ne peux que me protéger en pratiquant des exercices et je reste limitée et fragilisée. Et bien respirer est une lutte. Je fume depuis l'âge de 14 ans. C'est vraiment mon plaisir. J'ai l'impression que la cigarette fait intégralement partie de ma vie. Je sais, c'est nocif, mais tant qu'on fume, on n'y croit pas. J'ai des problèmes circulatoires, c'est pour ça que j'ai failli perdre mes jambes 2 fois. J'ai aussi une pneumonie chronique et je dois m'assister la nuit avec un appareil de respiration. Et les médecins m'ont dit, si j'arrête pas de fumer, je m'en sortirai pas. J'aime beaucoup faire du crochet, du tricot, j'adore faire la cuisine, j'adore me balader et puis faire les magasins. Malheureusement, maintenant, je peux plus faire tout ça. Je suis tombée malade à cause de la cigarette, forcément, et puis ça s'est porté sur les poumons et maintenant, j'ai les poumons qui sont complètement malades. Je survis. J'ai plus de souffle, je peux plus marcher. Et je suis obligée de me promener toujours avec ma bonbonne à oxygène. Maintenant, j'attends de mourir. J'ai commencé à fumer à 18 ans. J'étais pas un grand fumeur. Pourtant, vers 50 ans, je commençais à perdre ma voix plus en plus souvent. Un jour, on m'a annoncé que j'avais un tumeur derrière mes cordes vocales. J'ai subi une laryngotomie totale. Aujourd'hui, grâce à prothèse vocale, que je peux m'exprimer. Quand j'avais 10 ans, mon père a fait son premier infarctus. Il en est mort à 55 ans. Il n'avait pas arrêté de fumer. Moi, je pensais, je m'arrête quand je veux. Mais moi aussi, j'étais prisonnier. À 40 ans, j'ai fait mon premier infarctus, et pour me sauver, on m'a ouvert le thorax et fait un triple pontage coronarien. Aujourd'hui, je ne suis plus le même. Je veux prendre soin de moi.
J'ai commencé à fumer à l'école à 18 ans pour faire comme tout le monde. Résultat, 2 paquets par jour pendant 45 ans. Ça me collait à la peau. Et puis à l'époque, on ne parlait pas des dangers de la cigarette, malgré les bronchites chroniques. Et voilà. Il y a 3 ans, on m'a découvert un cancer de la gorge, un cancer au poumon. Je fus opérée, ablation d'une corde vocale et d'une partie d'un poumon. Tout fut parfait jusqu'à la récidive, où là, j'ai décidé de me battre et d'arrêter de fumer. Là, le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. En ce temps-là, il ne sera plus sur la terre. J'ai commencé à avoir un trafic énorme. J'ai commencé à avoir des accidents. Toutes les personnes qui étaient appelées avant, il me dit, ils chercheront la mort, mais la mort ne sera plus. La mort ne sera plus dans ce temps-là. Et précisément, j'ai commencé à voir que là, il y avait des personnes amères. J'ai commencé à voir comment circulaient des revues qui disaient « Des millions de personnes ont disparu ». Beaucoup de ceux qui savaient que Christ venait pour un peuple saint et aussi ceux qui avaient connaissance de sa parole pleuraient dans les rues. Il y en avait tant, mais ils ne pouvaient rien faire. Et le Seigneur ferma l'écran et il me dit « Je viens là chercher un peuple saint. Je viens bientôt chercher mon Église. Veille sur ce que tu fais pour accomplir ce que je t'ai demandé. Dis à mon peuple que je reviens d'ici peu. Dis à mon peuple que je reviens déjà. » Le Seigneur me dit, dis à mon peuple que je reviens déjà et que je viens pour un peuple saint. Dis à mon peuple que c'est seulement les saints. C'est seulement les saints qui me verront. Le temps est proche. Le Seigneur a permis de signaler et révéler à l'humanité ce qui arrivera. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Et que tu invites ta vie à ton unique sauveur, Jésus. Prends ce temps de choisir ta destinée. La vie ou la mort. Le ciel ou l'enfer. Jésus ou le diable. C'est très clair, d'appartenir à Dieu ou d'appartenir au diable, de faire le bien ou de faire le mal. Ton choix sera ta destinée. Vie éternelle ou étang de feu. Réfléchis, fais le choix, décide maintenant. Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, pour nos péchés, et nous a donné l'opportunité d'être sauvés par sa miséricorde. Accepte Jésus comme ton unique sauveur. Tous l'ont écouté et l'ont vu. Que ce moment, vous le viviez comme un appel. Ne vous condamnez pas pour l'enfer éternel.